C'est mignon comme tout. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Marius vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Sur DS, un jeu édité et développé par Nintendo. Ça sort début 2007, c'est de la réflexion et c'est pour les 18 et plus, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, tout va bien. Oh, mais dis donc, tu fais des barres fixes. Attention, attention, Je retiens mon souffle, je me lance, et ça y est, j'ai chopé la carte. Bravo, du premier coup. N'est-ce pas? Incroyable. Alors, c'est quoi? Quel est ce nouvel opus? Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? T'as plein de Mario en plus. Oui, j'ai des Mario à gérer un petit peu comme des Lemmings finalement. Ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai que... Et donc en fait, c'est un jeu plutôt de réflexion, qui est la suite de l'épisode GBA qui était sorti il y a quelques temps sur Game Boy Advance. Et le principe est conservé, mais il a quand même changé radicalement. Je suis pas tout à fait concentrée, c'est pas vrai. En fait, là, le but consiste à guider ces petits Mario, qui sont en fait des jouets, vers la sortie. D'accord. Alors là, j'ai pris un niveau qui est dans le monde 4, donc c'est pas l'un des premiers niveaux, c'était pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Là, c'était surtout pour montrer enfin, je sais pas, des élastiques, c'est plutôt des barres fixes sur lesquelles on peut tourner pour s'élancer. Ouais. Et en fait, dans chaque monde, on va trouver des nouveaux mécanismes avec lesquels il faut interagir pour avancer. C'est bien, c'est sympatoche comme ça, hein. C'est pas mal, non, mais c'est pas mal fait, hein, parce que c'est progressif. Là, comme on voit, bon, j'ai fait 4 mondes parce qu'on peut préciser que c'est on a fait la preview. Le jeu sortira que début 2007 en France. Là, c'est la version US, hein. C'est la version US. Donc là, on n'a pas encore été extrêmement loin, même pas la moitié, mais on a déjà vu pas mal de choses. Et on a vu surtout que le jeu changeait radicalement par rapport à la version GBA, dans le sens où sur GBA, tu avais un petit peu pas d'action, mais de plateforme. C'est-à-dire que tu guidais vraiment Mario, qui devait lui-même escorter les mini Mario vers la sortie. Tandis que là, maintenant, c'est plutôt, c'est uniquement au stylet. Le jeu se joue qu'au stylet. Et en fait, c'est la réflexion pure. C'est-à-dire que tu dois réfléchir comment faire pour résoudre le tableau, en récupérant un maximum de bonus et en atteignant la sortie, en sauvant tous tes Mario. D'accord. Le plus possible. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Lemmings là-dedans. Bah, c'est un petit peu ça, hein, finalement. Donc tu prends ton temps, tu peux faire 3 actions avec tes Mario, tu peux les faire avancer, les faire sauter et les arrêter. Et à partir de là, tu peux aussi interagir avec l'environnement. Je vais montrer un autre niveau, je crois que c'est le 3-2, qui utilise des pompes à eau. Donc, juste pour montrer vite fait ce que ça donne. Donc à chaque fois, un système de médailles, de bonus à collecter. Donc résoudre les tableaux en eux-mêmes, c'est assez simple. Par contre, avoir tous les bonus, c'est toujours plus difficile. Donc c'est intéressant parce que c'est bien construit, ça oblige, ça incite le joueur à revenir dans les niveaux pour essayer de s'améliorer. Par exemple là, donc c'est ce que je te disais, tu as des pompes à eau, un système d'irrigation, tu as des plateformes que je peux retirer pour faire tomber les flotteurs et ensuite remettre la plateforme à l'endroit voulu. Donc en fait c'est que de la réflexion. Hein. Ouais, non, mais c'est que de la réflexion, mais c'est vraiment sympa, ouais. C'est que de la réflexion, j'aime bien le mec qui n'a pas l'habitude de réfléchir. C'est que de la réflexion, mais c'est vraiment sympa. Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est pas rebutant. Non, c'est... Alors... Et puis, bon, après, je sais pas si ça fera forcément l'unanimité auprès des fans de la version GBA, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu le côté plateforme, je trouve. Donc après, c'est chacun qui voit, mais... Ah, là, il a failli se noyer. Tu m'as fait peur sur ce coup-là. Mais il y a plein de bonnes idées, on voit qu'ils n'étaient pas à court d'inspiration sur ce coup-là. Et je pense que je suis pas encore au bout de mes surprises, arrivé à moitié du jeu. Maintenant, donc faudra voir un peu plus sur la durée. Là par exemple, tu vois, on peut faire des combos en envoyant les Mario à la suite, à la porte de sortie. Tu peux faire des chaînes pour gagner plus de points. Alors je voulais juste montrer autre chose, là on va quitter le niveau, parce qu'en fait, entre chaque monde, quand tu as collecté toutes tes cartes, tu as accès à un mini-jeu, et tu as aussi accès à la fin de chaque monde à un combat contre Donkey Kong, encore uniquement au stylet, où en fait tu dois... t'as tous les mini-Mario que tu as collectés qui arrivent dans un canon, donc qui te servent de projectiles, et toi tu dois viser Donkey Kong quand il sort sa tête. D'accord. Pour le toucher. C'est très très dur, honnêtement. Heureusement qu'on a beaucoup de munitions,
parce qu'il y a beaucoup de déchets en fait. Tu dois éviter tous les projectiles et viser comme tu vois, c'est pas super évident. Ah oui, c'est C'est précis, mais c'est la difficulté qui est volontairement un petit peu corsée, mais c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Voilà, Il a une quand même. jauge de vie après. Eh ben écoute, c'est super marrant ce truc-là. Ah non, mais c'est bien parti. Moi, ça m'a surpris dans le sens où je m'attendais à quelque chose de très fidèle à la version GBA. En fait, ils ont préféré changer pas mal de choses, ce qui est pas plus mal. Donc faudra voir au moment du test si nos impressions changent là-dessus, si la durée de vie tient la route. Mhm. Et il y a aussi un mode construction d'ailleurs où tu peux toi-même construire tes propres niveaux. Ouais. Donc on voit qu'ils ont quand même pensé à pas mal de choses. Ouais, c'est assez complet. C'est assez complet, il y a vraiment plein de trucs à faire. Moi ça me plaît bien, puis tu as toujours l'humour omniprésent, donc Bah ça c'est un peu le... Dès qu'il y a Mario dans l'histoire, c'est clair que c'est toujours assez rigolo quand même. Mm. Je crois que jamais, depuis qu'on enregistre ensemble, j'ai dit autant de fois un. Ah bon bah tu Mhm. vois, je m'en suis même pas aperçu. Oui, parce que je regardais vraiment le jeu avec attention, parce que je trouve ça sympa, mignon, et sur DS, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est bien adapté. Bah là pour la vidéo, faut dire que j'ai dû choisir un certain niveau, mais on aurait pu en montrer beaucoup plus, qui montrait plein d'autres choses. Hein. Faut bien se dire que ça se résume pas uniquement à ce que j'ai montré. Il y a beaucoup plus de mécanismes, mais bon, on aura peut-être le temps d'y revenir plus tard. Donc. Ah bah, quand on fera le test. Ouais. Quand on fera le test. Est-ce que tu veux rajouter autre chose pour l'instant? Pour l'instant, non. Eh ben, Je vais écoute. essayer de survivre, c'est tout. Voilà, bah pendant que tu essayes de survivre, moi je vais refaire un petit tour. Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis sur DS, un jeu édité et développé par Nintendo, ça sort début 2007. C'est de la réflexion, il y a plein de choses à faire, vraiment. Et ça a l'air d'être très bien, mais de toute façon on vous refera une vidéo quand le jeu sera testé à la rédaction par Romendil. Ouais. En attendant de vous revoir, eh ben, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin du rock'n'roll, mangez du poulet grillé, c'est bon, ça fait pas de mal. Si tu le dis. Et puis voilà, allez, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ça. Mario vs Donkey Kong 2, March of the Minis, la marche des petits, des mini. Des mini Mario. Des mini Mario. Et pourquoi donc? Et parce que, on va voir ça tout de suite, parce qu'ils sont là, des centaines, ils t'attendent, ils attendent que tu les fasses pas trop galérer pour qu'ils puissent passer. On va essayer, ça va pas être facile. Allez, vas-y, moi je te laisse parler. Ils sont rigolos en tout cas, ils sont bien golos comme tout. Hein. J'ai même pas dit qui c'était. Bon, de toute façon, c'est Nintendo. C'est ouais, voilà. On avait déjà fait une première vidéo de ce jeu à l'occasion de sa sortie US, c'était il y a quelques mois. Ouais. Donc on a dû attendre pas mal de temps avant qu'il sorte chez nous. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est absolument pas normal parce que là, pour une fois, il n'y a pas du tout de problème de localisation, donc il n'y a pas vraiment de texte à traduire. Donc je pense pas que ce soit ça le problème. Alors je vais essayer de me stopper et de vous expliquer, au cas où vous n'auriez pas vu cette première vidéo. En fait, tout se joue au stylet, c'est un jeu de réflexion. Ouais. Dans lequel le but est d'amener les mini Mario à la sortie. Oui. Donc là par exemple il va tomber, je vais essayer de sauter par-dessus l'ennemi, voilà, et d'actionner cet interrupteur, je ne sais pas pourquoi mais on va dire que c'est bien. Voilà. C'est Donc, bon, voilà. tu as bien fait. J'ai bien fait puisque ça me laisse un passage. Normalement faut pas essayer d'aller droit au but comme je fais, mais bon on va essayer de faire court. Puisque là par exemple si tu enchaînes tes Mario les uns à la suite des autres, tu peux faire plus de points par exemple quand tu vas à la sortie. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire rentrer encore un ou deux et puis après je vais passer à un autre niveau pour vous montrer que l'intérêt du jeu c'est aussi les mécanismes. Là on a des, je sais pas comment on peut appeler ça, des plateformes mobiles. Oui, des plateformes mobiles ou des ascenseurs à plat. Tu fais comme tu veux. Ou des escalators sans marche. C'est toi qui vois. Bah voilà, donc Hop, là il y en a un qui est des mort. pièges aussi, Ah oui, bah et oui. des interrupteurs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite, là on a vu assez de celui-là, et on va passer à un autre niveau, je vais les mettre au hasard, hein. Je sais pas sur lesquels je vais tomber. Oui. Oui. Le, En le espérant, tableau 1-1. Non, pas un, on va essayer quelque chose d'autre. Et puis après, je vous montrerai, je crois qu'on l'avait déjà montré, mais on en refera un, le boss Donkey Kong qui nous attend à la fin de chaque monde. Et la phase de jeu est très différente, donc c'est intéressant. Alors, Là, par exemple, tu peux avec le stylet prendre des plateformes ouais. pour les placer ailleurs. D'accord. Donc Oui, je oui. peux bloquer la fleur, là, tu vois. Elle peut pas tirer à travers. Ah oui, non.
D'accord. Donc tu vois, c'est à moi de voir en fonction de ce que je veux faire. Là, je peux bloquer aussi celui qui est au-dessus pour pouvoir faire avancer tranquillement mon Mario. D'accord. Ça, c'est une bande magnétique qui est verte sur laquelle je vais marcher. Oh, tu as des chaussures anti... Voilà, donc je peux stopper mon Mario, je peux pas le faire descendre ici. Ouais, tu peux stopper en cliquant dessus, Donc, en tapotant voilà, dessus. donc il suffit de cliquer dessus. Pour le faire sauter, donc je lève vers le haut et pour le faire avancer, j'avance vers la droite. Donc tu D'accord. vois, c'est des petits gestes simples qui te permettent de faire l'essentiel du jeu. Donc là, je sais plus exactement ce qu'il faut faire, il est pas compliqué celui-là, faut juste éviter. Mais méfie-toi parce que si t'en as un qui monte après le tableau magnétique, il risque de pousser celui qui attend. Ouais, mais c'est que des trucs comme ça auxquels il faut réfléchir. Mais pour l'instant, j'avance au fur et à mesure. Là, j'ai Voilà. avancé trop vite. Je l'ai loupé en fait quand j'ai voulu le stopper. En fait, c'est assez précis, mais bon, il faut être réactif. Quoi. Alors attention, Regardez mon réflexe. stop les autres sinon ils vont pousser ton... Mais surtout, que tu vois qu'après, ils sont difficiles à stopper. Là, par exemple, je peux enlever la plateforme et le bloquer en dessous. Eh bah oui, bonne idée. Le seul truc, c'est que comme je ne peux pas descendre directement de la bande magnétique, je suis obligée de sortir pour revenir après. Donc, ce que je fais, c'est que celui-là, je vais le laisser continuer, je vais le stopper. Celui-là aussi. Et celui-là, alors tu vois, quand il rentre en collision, voilà, je peux prendre par exemple cette plateforme pour la remonter. J'ai plus qu'à aller chercher la carte. Alors ces cartes, ça me permettent de jouer à des mini-jeux. Il n'y a qu'un seul mini-jeu en fait, qui est sympa mais sans plus. Je pense que ça aurait été mieux si à chaque monde on avait découvert un jeu différent. Du coup j'ai fait n'importe quoi. Comme d'habitude je termine très mal mais on va passer à un autre niveau, c'est pas grave. Mais bon, vous avez compris le principe. Oui, on a compris le principe. Non, mais c'est vrai que c'est un principe en plus qui est... C'est vachement sympa. Moi, je m'y suis un peu jeté cette semaine. J'ai essayé d'y jouer. Et franchement, c'est vrai que on se plaît vite, on se gratte vite la tête. Quoi. Au Bah, départ, c'est super simple. Et il y a des bien parce moments que où... c'est vraiment expliqué. À chaque fois qu'on découvre des nouveaux mécanismes, t'as un petit tutoriel où il t'explique comment les utiliser. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ça, tu vois, c'est ce dont je te parlais, les niveaux Donkey Kong. Donc, tu es dans un canon. Enfin, tous les mini Mario que tu as pu sauver sont dans un canon. Comment ça, je suis dans un canon? Je ne suis pas dans un canon, je suis à côté de toi. Tu dois ensuite les envoyer pour viser Donkey Kong. Donc, c'est souvent très difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir intérêt à avoir sauvé un maximum de mini Mario. Là, tu as bien besoin d'une bonne vingtaine, une bonne trentaine pour arriver au bout sans perdre toutes tes vies. C'est vrai que j'avais pas enlevé notre image au-dessus, donc les gens ne devaient pas comprendre. Donc est-ce que tu veux bien continuer encore? Ah oui, bah, là on voit le Ouais. Donkey Kong est au-dessus. Ouais. Et nous on est en dessous. En fait, c'est l'une des rares phases du jeu qui exploite là-bas. le double écran. Oh mince. Il ne reste pas assez longtemps, faut que j'attende qu'il reste plus. Et moi en bas, j'évite toujours avec le stylet bien sûr. Et puis après, Ouais. j'attaque. Donc il a une jauge de vie en haut à droite, et une fois qu'elle est descendue, on a gagné. C'est bien cool quand même ce March of the Minis. Ouais, c'est pas mal, mais bon, encore une fois, j'en avais parlé dans la première vidéo. Il est très différent de ce qu'on avait vu dans le premier volet sur GBA, qui misait plus sur la plateforme. Ouais. Mario avait pas mal de mouvements à effectuer, donc c'était vraiment bien. Il y avait un bon rythme qu'on retrouve pas forcément ici. Donc vaut mieux pas avoir connu le premier, je pense, pour vraiment apprécier celui-là. Moi j'étais un peu déçu, franchement, par rapport au premier. Ah ouais? Maintenant, il a quand même ses bons côtés, donc c'est un bon jeu. Ouais. C'est un bon jeu pour la DS. Allez, je recommence. Tu veux dire autre chose? Non, je pense qu'on a vu quelques trucs. Faut bien se dire qu'il y a beaucoup plus de mécanismes que ce qu'on a vu. Hein. Là, on a fait un tout petit aperçu. Oui, non, mais attends, il y a 8 fois 9 tableaux. Il y a 80 niveaux. Donc c'est carrément énorme. Ouais. Mario vs Donkey Kong 2, March of the Mini, la marche des petits, des mini Mario. C'est édité, développé par Nintendo, c'est de la réflexion, sorti le 9 mars, ça se joue sur la DS, c'est rudement bien, et c'est pas très cher. Et je pense qu'il y a pas mal d'heures de jeu si on veut s'éclater, pas mal. La durée de vie n'est pas excessive, mais il y a un mode construction qui te permet de créer tes propres niveaux. Tu peux les échanger en Wi-Fi, donc bon, il y a de quoi rallonger un petit peu la durée de vie. Ouais. Ah, d'accord j'ai avec réussi toi. à le battre. Et bravo, et on n'a même pas vu parce qu'on nous voyait nous. Quel dommage. C'est pas grave, on voit quand même du déficit d'Ika. Puis on y... D'ailleurs, c'est la version US, mais la version française est intégralement traduite en français. Très important. On n'a pas vu la mort de Donkey Kong, mais on nous a vu nous, ce qui est beaucoup plus important. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Il y a du soleil dehors? Je pense. Alors mettez des lunettes de soleil. C'est n'importe quoi.